Bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à éclairer le- l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Le phénomène humain, selon mon analyse, évolue de siècle en siècle vers cet état de grâce, on pourrait dire. Pardon, cet état de perfection. Euh, Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on a fait un chemin particulier. Et l'humanité, si elle prolonge ce chemin, elle atteint, selon moi, un état de perfection. Perfection technique, la paix universelle, la fraternité absolue, la fin de l'homme loup pour l'homme. Donc un homme entièrement pacifié, un homme qui ne représente plus un danger ni pour lui-même, ni pour ses congénères, ni pour la planète. Le 100% écologique, donc un fonctionnement totalement écologique. Le, voilà pour la base. Et en fait, si on atteint cet état de sérénité absolue, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de travail parce que tout est réalisé, il n'y a plus qu'à vivre et à contempler et à se rencontrer, s'aimer, enfin vivre comme dans un paradis, quoi. Comme d'ailleurs les religions ont imaginé déjà ce paradis terrestre. Le paradis terrestre, c'est pas d'où nous venons, mais c'est où nous allons, en somme. Et voilà, c'est ça, c'est très facile en fait de réaliser le paradis dont parlent par exemple les livres sacrés. Ce jardin d'Éden, voilà, avec tout à profusion, les fruits, et où il y a juste à s'aimer, à contempler, à s'aimer en fait. Eh bien, je pense que c'est ce vers quoi nous allons. Alors, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est notre chemin. Alors, l'humanité, elle a le temps, hein. Ça peut prendre 2 siècles, 3 siècles, 10 siècles, peu importe. L'humanité, elle a son rythme et son évolution. Alors, pour démontrer cette théorie, et en fait, cette perfection, c'est l'accession à cette sérénité absolue. Mais cette sérénité absolue, c'est pas n'importe quoi. Si on atteint, s'il n'y a plus de danger, si on est dans une paix totale, si on a réglé tous nos problèmes pathologiques, parce que c'est ce que nous faisons, nous le faisons encore à petit feu, hein, on commence à développer la psychologie, les soins psychologiques, on voit qu'on commence à bien analyser dans les classes et dès la maternelle si des gosses ont des problèmes, si des enfants vivent des choses difficiles dans leur milieu, etc. Les détecter, détecter tout ce qui peut engendrer plus tard des pathologies, des violences, s'ils vivent des violences, les reproduire, etc. Eh bien, on voit qu'on est en train de travailler ça. L'humanité est en train, au moins l'Occident, parce que l'Occident, il est porteur de toutes ces pathologies de manière beaucoup plus intense, parce qu'on s'est un peu déconnecté du spirituel, de la famille, on ne rencontre pas ce genre de pathologie en Afrique ou voilà, dans des pays, il y a des choses à résoudre également de partout dans le monde, mais voilà, on y travaille et c'est clair qu'on arrivera à résoudre à détecter tout de suite les familles qui peuvent poser un problème, les enfants qui peuvent poser un problème et les soigner, les aider à sortir de ces pathologies qui sont transmises bien souvent de génération en génération. Les abus peuvent être reproduits euh, comme ça indéfiniment. On sortira de ça et on réglera ces problèmes-là. C'est qu'une question de temps. Il faudra peut-être 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, mais peu importe, on réglera cela. On éduque également à l'empathie, c'est tout nouveau, ça commence, on prend conscience de ça. L'humanité, elle rentre dans ce domaine du soin psychologique. C'est tout nouveau à l'échelle de l'évolution de l'humanité.
depuis des centaines de milliers d'années que nous évoluons, c'est tout nouveau que vraiment on y mette un point d'honneur à soigner grâce au 19e siècle avec les psychologues, les Freud, et puis il y en avait des quantités de psychologues à cette époque-là qui se sont intéressés à ça et qui ont mis en œuvre ça. Et ça vient déjà du religieux, hein, le fait de la confession, par exemple, aller se confesser, ben c'est le début de la psychanalyse, c'est le début de ces soins, c'est quelque chose, on n'en a pas pris conscience, mais c'est inouï, la créativité qu'il y a dans cette chose-là. Et le fait de pouvoir pardonner, le pardon, tout ça, c'est des choses inouïes en réalité, au niveau psychologique, et qui maintenant, du côté laïque, deviennent de plus en plus importantes. Alors voilà, donc je vais continuer la lecture de cet ouvrage. C'est la troisième vidéo sur Swami Ramdas, Présence de Ram. Je ne connaissais pas ce penseur, c'est un penseur hindou du 19e siècle, 19e, 20e. Et voilà, donc je reprends, je suis tombé sur la page 87, La vie dans le divin, la voie de la paix et de l'amour. Donc je reprends la lecture et puis je digresse, donc voilà, je fais un petit peu je précise ma théorie. L'enseignement sublime de la Gita déclare que le chemin le plus facile est l'abandon de soi. Alors, je vous renvoie aux vidéos précédentes pour pouvoir bien comprendre ce qui est dit. Alors là, la Gita, je ne sais pas, je sais qu'il y a la Bhagavad Gita, mais alors la Gita, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faudrait chercher sur Internet. Alors, c'est l'enseignement de la Gita, donc d'un livre sacré hindou, de l'hindouisme, déclare que le chemin le plus facile est l'abandon de soi. Se laisser, voilà, abandonner, laisser partir notre ego, parce qu'en fait, l'extase dont je parle, en fait, l'humanité va vers sa perfection, l'extase facile, eh bien l'extase, c'est l'abandon de l'ego, l'ego qui disparaît, et à ce moment-là, on tombe en état d'extase. Et cet état d'extase, c'est un état hallucinant. Pour l'avoir vécu par inadvertance, on va dire, au tout début de la mécanique universelle, je suis tombé dans cet état, je ne savais pas ce qui s'est passé, je ne l'ai pas compris pendant toute la semaine où j'ai vécu dans cet état d'extase, et j'en ai pris conscience quelques jours après ou quelques semaines après, en réfléchissant à ce qui s'était passé, j'ai pu analyser véritablement et comprendre que c'était un état d'extase qui m'était arrivé. Voilà. Et c'est l'abandon, quand il dit l'abandon de soi, c'est l'abandon de l'ego. À partir du moment où l'ego disparaît, et l'ego, c'est lui qui parle là actuellement, par exemple. Voilà, c'est pas ma vérité, elle est sous cet ego, mais je la touche pas. Là, mon ego ne la touche pas. Je suis constitué du divin et je ne peux pas y accéder parce que l'ego, c'est l'ego qui parle. Et globalement, dans la vie, c'est dans la vie de l'homme constructeur de perfection, c'est l'ego qui parle. Et quand on aura atteint la perfection, quand l'humanité aura atteint sa perfection, ce sera le divin qui parlera à travers lui. Et donc, il incarnera véritablement le divin, où l'ego sera noyé dans le divin, on pourrait dire. Je ne sais pas exactement comment ça se passe à ce niveau-là. C'est ce que nous confirme la pléiade des sages et des saints du présent et du passé. Krishna, Mahomet, Bouddha et Jésus-Christ, les fondateurs des 4 grandes religions du monde, sont tout à fait d'accord pour désigner ce seul sentier comme étant la voie suprême vers Dieu, c'est-à-dire vers la paix et l'immortalité. Et c'est clair que quand on a fait cette expérience d'extase, on sait que, alors la paix, n'en parlons pas parce qu'on est dans un état de paix, mais absolu, il n'y a plus
là, par exemple, dans l'état ordinaire, je suis dans l'état ordinaire de la vie. Il y a l'état extatique et l'état ordinaire. Dans l'état ordinaire, toutes mes pathologies de l'enfance sont présentes en moi et elles travaillent, elles organisent ma façon de parler, d'être agité, de bouger mes mains, de réfléchir, de penser. Et donc, elles sont présentes dans mon présent. Et je suis un peu sur le qui-vive, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon existence qui est un peu comme ça, parce que j'ai vécu des traumatismes dans mon enfance qui m'ont mis sur ce qui-vive-là. Donc, ce qui-vive, il est là. Dans l'état d'extase, il n'y est pas ce qui-vive. Il n'y a plus du tout de qui-vive. On vit l'instant complètement présent. On vit dans une sérénité, il n'y a plus aucune crainte. Et il n'y a plus la crainte de la mort parce que on est posé dans le présent absolu. On est dans l'esprit ne peut que contempler le présent. Il est dans le présent tout le temps. Il avance dans le présent, le présent, le présent. C'est toujours le présent. Donc le passé n'a pas d'impact sur l'esprit de l'extatique. Le futur n'en a pas non plus. On ne peut pas se projeter. On ne peut pas dire demain je vais faire ça, il faut que je construise une maison, il faut que je fasse ça, il faut que je gagne ma vie. Non, dans l'état d'extase, on ne peut que vivre l'instant présent. Donc le futur n'a pas d'impact. On ne se projette plus dans le futur. Ça veut dire qu'on ne peut plus construire. Et c'est pourquoi l'extase, ce n'est pas pour l'homme constructeur du paradis. C'est pour ceux qui vivront dans le paradis. Pour l'homme constructeur du paradis, il a besoin de toutes ces pulsions. Il a besoin donc de toutes ces pathologies du passé qui font que il est mal à l'aise, il est pas épanoui, il n'est pas en paix. Et donc pour trouver la paix, il faut qu'il travaille, qu'il construise, qu'il imagine, qu'il cherche à atteindre la paix en réalité. Et grâce à ça, eh bien, grâce à ce travail, il construit la perfection pour les siècles qui arrivent. Et donc, mon esprit s'est échappé un petit peu ailleurs là pour l'instant. Je suis désolé. Et donc, la paix et l'immortalité. L'immortalité, pourquoi? On est dans l'état d'extase, on est dans un sentiment d'immortalité, mais il n'agite pas notre esprit. C'est nous, on ressent plus l'impact de la mort. La mort n'existe plus pour l'extatique. Pourquoi? Parce que la mort, c'est quelque chose qui est dans le futur. Quand on est en vie, elle n'est pas là, la mort. D'ailleurs, les stoïciens l'ont expliqué comme ça. Pourquoi avoir peur de la mort quand tu es en vie, la mort n'est pas là, etc. Sauf que la mort, elle nous travaille même si on n'y pense pas. Quand on est dans l'état ordinaire de la conscience, on sait, le corps, l'esprit sait que le temps est compté parce qu'il est dans l'idée du temps. Donc la mort, elle nous travaille en sourdine, en dessous, même si on n'y pense pas. Elle est active. Dans l'état d'extase, il y a plus, le cerveau ne peut plus faire référence à ça, au futur. Donc la mort disparaît. Et donc, il y a ce sentiment d'immortalité que le corps ressent. Il se sent immortel parce qu'il n'a plus de référence avec la mort, tout simplement. C'est juste ça, en fait, qui fait que la compassion, le pardon et la paix sont les conditions qui déterminent l'abandon de soi. Voilà, alors, c'est les conditions pour atteindre l'extase, pour celui qui veut expérimenter l'extase, mais pour celui qui accidentellement tombe dans l'extase, la compassion, le pardon et la paix, ça vient tout seul. C'est pas quelque chose qui est réclamé. On tombe en état d'extase, comme ça m'est arrivé. C'est arrivé, je l'explique dans des vidéos, même sur le site mécaniqueuniverselle.net. J'explique cette expérience. J'en ferai une vidéo bien précise pour expliquer vraiment ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Mais dans cet état-là,
tout de suite, on tombe dans cet état et immédiatement, il y a cet état de compassion, de pardon, de paix, mais c'est même pas de pardon parce que il y a plus de velléité envers qui que ce soit. Mais le pire de nos ennemis pourrait venir et venir devant nous, on peut que le prendre dans les bras. On ne peut plus avoir aucune animosité envers quoi que ce soit, qui que ce soit. Donc c'est clair que c'est pas efficace pour vivre dans un monde, dans le monde ordinaire, dans le monde de la conscience ordinaire. Si on était l'extatique, il est vulnérable dans un monde comme ça. C'est pour ça que c'est l'ensemble humain qui doit l'atteindre et que plus aucun être humain sur la planète ne représente un danger pour lui, qu'il ait résolu ce problème-là. Voilà. Donc, voilà. L'amour révèle une combinaison de ces trois vertus, compassion, pardon, paix. L'amour révèle une combinaison de ces trois vertus. S'abandonner à Dieu, c'est être divin ou être Dieu lui-même. Et quand on a fait l'expérience de l'extase et toutes les vidéos que j'ai faites, si vous écoutez les dernières sur le soufisme, j'ai fait plusieurs vidéos sur le soufisme, sur l'homme parfait dans le soufisme, qu'on appelle, je vais vous le dire tout de suite, le terme exact, l'homme parfait, Al-Insan ul-Kamil, Al-Insan ul-Kamil, l'homme parfait, le saint. Eh bien, il est l'incarnation du divin. Et c'est pourquoi les soufis, certains soufis, disaient « je suis Dieu, je me sens Dieu, je suis arrivé, j'incarne Dieu ». Et donc c'était, certains le voyaient, certains religieux qui n'atteignent pas cet état-là, qui n'ont pas fait l'expérience de l'extase, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, et donc ils pensaient que c'était de l'orgueil, que c'était de la vanité, alors que ce n'était pas du tout de la vanité, c'était une expérience. Et dans cette expérience, on est à ce niveau-là parce qu'il n'y a plus aucune crainte, on est dans un état de sérénité absolue. Donc c'est légitime, c'était quelqu'un qui est imprégné de moi, quand j'ai eu cette expérience, quand j'ai fait cette expérience d'extase, je ne m'intéressais pas du tout au spirituel, donc je ne savais pas ce qui se passait. Mais si j'avais été religieux, si j'avais connu si je baignais dans les livres sacrés, j'aurais pu penser et dire je suis Dieu, là j'incarne le divin. Mais évidemment, c'est pourquoi c'est pas de l'orgueil, c'était une sensation juste et vraie. S'abandonner à Dieu, c'est être divin ou être Dieu lui-même. Ça veut dire que Swami Ramdas a fait cette expérience d'extase. Il a expérimenté l'extase. Pour écrire ça, il faut l'avoir expérimenté. Et tous les sages qui ont atteint cet état ou qui ont fait l'expérience de cet état d'extase comprennent à 100% ce qui est dit par lui, ce qui est dit par Ibn Arabi, ce qui est dit par n'importe quel soufi qui a vécu cette expérience-là, ce qui est dit par Bouddha, ce qui est dit par un moine zen qui a atteint cet état-là, un sage, un ascète hindou qui est dans sa grotte complètement isolée, il comprendrait exactement ce que veut dire Swami Ramdas. Donc, Dieu est toute compassion, miséricorde et bonté. Donc, acquérir ces qualités par l'abandon et la purification de soi, c'est approcher Dieu et devenir finalement un avec lui. Et c'est ça. Et ce un, Plotin l'a vu avant qu'on parle de christianisme, avant qu'il y ait tout ça. Platon l'a compris, l'a expérimenté, et très certainement les sages
perses de l'époque présocratique l'avaient compris, les hindous d'il y a 3, 4, 5 000 ans l'avaient compris, l'avaient expérimenté. Et les sages avant que les religions apparaissent qui ont expérimenté ça, parce que cette expérience-là, il n'est pas nécessaire d'être religieux pour l'expérimenter, puisque moi, je l'ai vécu par accident. Mais d'ailleurs, les expériences de mort imminente, les expériences, voilà, il y a des quantités de gens qui ont fait cette expérience sans être religieux. Donc avant le judaïsme, avant l'hindouisme, avant les grandes religions qui constellent la planète, des êtres humains le vivaient. Et très certainement, c'est ce qui fait qu'ils ont élevé des Stonehenge, des menhirs, des choses qu'ils ont enterré leurs morts et qu'ils ont fait des incantations. C'était parce qu'ils avaient certains certains des leurs avaient expérimenté cette expérience, avaient fait cette expérience de l'extase, peut-être après une violence, après une guerre, après être presque mort et revenu, ou une grande frayeur, une terreur peut nous amener à ça. Une angoisse peut amener derrière, à la fin de l'angoisse, il y a une sorte d'apaisement, et dans cet apaisement, on peut tomber dans cet état d'extase. Et ça peut durer qu'une minute, 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Mais voilà, ceux qui étaient pertinents et qui pouvaient raconter cette histoire à leurs congénères, ça a existé avant les grandes religions, voilà. Et très certainement que l'idée du divin est née de cette expérience incroyable. Parce qu'elle est incroyable. Le fidèle qui aspire à réaliser la béatitude de son union avec Dieu doit devenir parfaitement inoffensif en pensée, en parole et en action. Son cœur doit déborder d'amour pour tous les êtres et toutes les créatures, sans aucune distinction. Il doit aussi posséder une vision égale ou universelle. L'aspirant doit être dirigé. Alors, la vision universelle, elle est automatique. Tout mon travail est sur la mécanique universelle, ça s'appelle. Donc, il y a eu ce sentiment d'appartenir à l'universel, ça fait très longtemps qu'il irrigue mon esprit. Quand je faisais de la peinture, j'étais déjà dans cette vision. Mais c'est clair que ça transcende tout. C'est pour ça que ça transcende la religion, la spiritualité, l'extase. Et c'est pourquoi il y a une différence entre le religieux et le spirituel. Le spirituel, il est universel, il se sent en communion avec l'ensemble des autres religions. Voilà, Swami Ram Dass, il se sent en parfaite harmonie avec le christianisme, avec le judaïsme, avec le bouddhisme, avec l'hindouisme, etc., etc. Avec l'islam. Il n'y a pas de frontière à ce niveau. L'aspirant doit être dirigé non seulement par le noble principe de ne pas rendre le mal pour le mal, mais aussi par un principe encore plus élevé, celui de rendre le bien pour le mal. Le pardon et la miséricorde sont considérés comme les grands attributs qu'on doit posséder selon les enseignements de toutes les incarnations de saints et de sages dans l'univers. C'est clair que ces éclaireurs incarnent ça. Quand on a fait cette expérience, je pense, peut-être qu'on fait cette expérience parce qu'on a déjà un foyer apte à ce pardon, à cet amour universel.
Et donc, c'est plus facile de rentrer parce qu'en fait, l'ego est assez perméable. Il ne nous dérange pas. Et donc, il est facile pour ce divin, en somme, de prendre la place, d'éteindre pour un temps l'ego et de prendre sa place. Donc, ça doit venir déjà dans les personnes qui ont une brisure narcissique qui fait que y a la possibilité de passer. C'est très possible. Et au cours des temps, c'est venu. Je pense que dans la vie du Christ, la vie de Mahomet, de Mohamed, la vie de Moïse, la vie de Bouddha, il y a ces brisures qui sont là et qui font que ce sont des êtres perméables et donc l'amour peut venir et le pardon et tout ce qui va avec parce que c'est une fois qu'on est dans cet état-là, le pardon, il y a plus aucune velléité, on est passé au-delà de tout ça. Donc même si quelqu'un fait du mal, on en a rien à faire. C'est pas quelque chose sur l'instant, ça va faire une petite blessure, mais on pardonne immédiatement. Il y a tout de suite le pardon vient derrière ce genre d'état. Donc le pardon et la miséricorde sont considérés comme les grands attributs qu'on doit posséder, selon les enseignements de toutes les incarnations de saints et de sages dans l'univers. Le sage pense qu'il vaut mieux pour lui mourir en pratiquant le pardon que de vivre pour la vengeance, parce que si le pardon l'élève vers l'état immortel, la vengeance le ramène dans les profondeurs de l'enfer, des morts et des renaissances. Ça, c'est dans l'hindouisme. Mais même sans le savoir, on le pratique quand on est dans cet état, dans l'état d'extase. On pratique ça automatiquement, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Évidemment, c'est bien que c'est un enseignement qui nous est donné là. Mais c'est une nature qu'il incarne dans l'autre état. Lorsque son âme repose sur le sein de l'infini, et lorsqu'il n'a ni d'animosité, de haine ou d'inimitié envers aucune créature vivante, il peut toujours accueillir la mort sous quelque forme qu'elle vienne, avec joie et résignation. Je pense que ça aide énormément. C'est clair que, et surtout quand on se rapproche de cette échéance. Il y a des choses qui sont difficiles à se résigner. On est incarné, donc c'est difficile de se résigner à l'amour, de se résigner à vivre certaines choses. Mais c'est beaucoup plus facile quand on est dans cet état d'esprit. Il y a pas, voilà, on les vit quoi. Non seulement l'abandon de soi procure à qui le pratique la conscience d'être l'esprit immortel, mais il apprend aussi que dans toutes ses activités physiques, il est un simple instrument dans les mains du Tout-Puissant. Ça, c'est dans l'état d'extase, on le ressent. Malheureusement, moi, quand je suis sorti de cet état, ça avait duré une semaine, j'ai réintégré l'inconscience de ça, de me sentir dans les mains du principe créateur. Dans l'état d'extase, j'étais comme ça. Je pouvais que prendre les gens et dire tout est parfait, c'est les prendre dans mes bras, chose que j'ai un mal fou à faire dans la vie ordinaire. Là, c'était d'une simplicité, mais parce qu'il n'y avait pas de... C'était naturel, c'était tout simplement naturel. Et donc, j'étais conscient que tout était parfait dans le meilleur des mondes. Et cette phrase de Leibniz, elle est grandiose. Ça veut dire, peut-être il a expérimenté, je pense que Leibniz a expérimenté cette extase. Parce que pour écrire « tout est parfait dans le meilleur des mondes », c'est inouï, quoi. Surtout à un moment où c'est imparfait le monde, et même maintenant, aujourd'hui. Et à l'époque, il était pareil, il était plein de guerre, de violence. Dans cet état de libération et d'abandon de soi, Dieu pourrait l'utiliser comme un instrument pour détruire sans haine, cette haine dont le sens de l'ego est responsable et qui est alors absente,
les forces du mal qui s'opposent à la marche progressive de l'humanité vers le grand but de Dieu. Donc il avait compris ça. Moi je découvre en même temps que je lis là. Je ne l'avais pas lu. Les forces du mal qui s'opposent à la marche. Donc Dieu pourrait l'utiliser comme un instrument pour détruire sans haine les forces du mal qui s'opposent à la marche progressive de l'humanité vers le grand but de Dieu. C'était compris cette grande marche. Je pense que tous les grands spirituels ont compris que l'humanité va vers Dieu, vers l'extase. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous explique, qui vous donne ça. Voilà, cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, elle m'est venue comme ça. J'étais en train d'écrire des petites nouvelles, j'ai écrit cette phrase et je ne l'ai pas compris. J'ai pris du recul et j'ai dit mais pourquoi j'ai écrit ça? Et d'un seul coup j'ai dit mais oui c'est ça, c'est ce que je cherchais certainement depuis tout le temps, quel est le sens de l'humanité, où va l'humanité? Ce but est l'établissement dans le monde de l'harmonie, de la bonté et de la bonne volonté et de la paix. Ça me serre la gorge de bonheur. Parce que c'est exactement ça, sauf que c'est bien mieux dit que toute la façon dont j'ai pu le dire, mais tout simplement parce que la différence entre celui qui a expérimenté comme moi la sagesse pendant l'extase pendant une semaine et qui est revenu dans l'ego normal, dans la vie ordinaire, dans la conscience ordinaire, et le sage qui a vécu l'extase, mais qui en est resté, qui en a gardé toute la substance, c'est que il écrit dans l'harmonie. Moi, j'écris encore avec l'ego, je parle avec l'ego. Il y a encore un peu de mon ego dans ma façon de parler, mais il n'y a pas la sagesse. Il y a un peu de l'agitation. Toutes mes pathologies de l'enfance sont là. Donc, c'est pas de la tranquillité, c'est pas de la paix. Et ces termes-là, ce but est l'établissement dans le monde de l'harmonie, de la bonne volonté et de la paix. Voilà, c'est exactement ce que je ressens, ce que je pense de notre évolution. Le but de l'humanité, le but de l'évolution de l'humanité, c'est de nous conduire là. Lorsque tous les peuples sont unis en esprit par l'amour mutuel et la tolérance, sous la bannière de l'unique Dieu qui demeure dans le cœur de tous, ils atteignent un pouvoir qui confère la liberté, la paix et la joie parfaite. Alors on peut juste le dire avec le futur, en utilisant le futur. Lorsque tous les peuples seront unis au lieu de sont unis, parce que ce n'est pas le cas actuellement, mais il parle au présent de ce qui va advenir, seront unis en esprit par l'amour mutuel et la tolérance sous la bannière de l'unique Dieu qui demeure dans le cœur de tous. Bien sûr qu'il est unique, Dieu. Mais tout le monde le sait, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les hindouistes, les bouddhistes, les animistes, tout le monde sait que Dieu, il est universel. C'est tout nouveau d'ailleurs. Il y a peut-être 3-4 siècles en arrière, les gens avaient vraiment la conviction que Dieu, c'était leur Dieu et que ce n'était pas le Dieu d'à côté. Maintenant, il y a encore des gens qui sont dans cet état d'esprit, évidemment. Mais globalement, ça n'a plus de pertinence de penser comme ça. Donc ça va disparaître. Petit à petit, des enfants qui arrivent viendront avec l'idée que Dieu, c'est une universalité, que c'est quelque chose d'extérieur, c'est pas un personnage, c'est une force, c'est une puissance, c'est une énergie, c'est ce qu'on veut, mais et qu'elle est pour tout le monde, pour les animaux, pour la nature, pour tout. Donc, l'unique Dieu qui demeure dans le cœur de tous, ils atteignent un pouvoir qui confère la liberté, la paix et la joie parfaite. On atteint l'extase dans cet état. Les peuples qui s'en tiennent aux distinctions et aux divisions souffrent au contraire de peines indescriptibles et se servent des instruments de Dieu pour leur propre destruction. Il parle de l'Occident, je pense, à mon avis, dans cette chose-là.
Donc après, il préconise, unissez-vous donc, peuple de l'univers, dans la liberté de votre immortelle existence, pour jouir de la pure félicité, par l'amour universel, par des actes d'abnégation, de sympathie, de compassion et de pardon. Ne soyez plus esclaves des formes et des formalités extérieures, des coutumes, des traditions, des dogmes, des rites qui disparaîtront ou changeront avec le temps. Il y a une intelligence inouïe parce que j'ai écrit tout ça, bien sûr, puisque on a les mêmes convictions évidemment, mais je l'ai écrit pas de cette façon-là. L'attachement à ces choses qui ne sont pas essentielles est la cause de l'état actuel de chaos et de confusion. Elle s'oppose au libre jeu des courants d'amour sur lesquels sont fondées l'unité et la paix réelle de l'univers. Groupez-vous comme les enfants du même Père dans le rayonnement du Tout-Puissant, Seigneur de l'univers, qui est à la fois immanent et transcendant, et jouissez de la béatitude suprême, de la paix et de la liberté. Voilà pour ce passage qui est la voie de la paix et de l'amour, de Swami Ramdas. Swami Ramdas, ce livre a été écrit en 1956. Donc, c'était un peu plus tard, le mouvement hippie est venu. Et ils se sont intéressés à ces spirituels hindous. Beaucoup se sont intéressés dans la pop, etc., sont allés en Inde, les Beatles, etc., etc. Ils sont partis à la rencontre de ces sages parce qu'il y avait quelque chose. Et là, depuis 40 ans, le grand mouvement hippie des années 60, 70, 80 jusqu'à 80 a été imprégné du spirituel. Et puis, ils sont venus les musculaires à partir des années 80, 90, c'était les bodybuilders, voilà, on est passé sur le corps, on est sorti de l'esprit, on est passé sur le corps, une grande partie, et là on revient, les nouvelles générations reviennent sur le bien-être, sur la paix, sur la communication non violente, sur toutes ces grandes choses qui sont en train d'arriver, de naître, cette prise de conscience sur l'écologie, sur toutes ces choses-là, c'est quelque chose de vraiment important et ça ne cessera plus. Il y a eu cette petite partie du musculaire, du bodybuilder, de l'ego, du narcissisme. Ils sont encore là, c'est ceux qui animent les émissions de télé sur les chaînes du patronat, BFM, CNews, C8, etc. C'est là, c'est ce qui... Ils vont titiller nos pulsions, nos basses pulsions. Elles existent, ces basses pulsions. Elles sont là, il n'y a aucun problème. Donc c'est très facile d'aller appuyer dessus et de les stimuler. Le plus mauvais de nous-mêmes, il est facilement stimulable. Donc ils sont encore là, mais c'est la fin. Voilà, ils arrivent à la fin de leur influence. Et on va repartir. Et donc on aura fait un bond. Et ils ont été importants. Cette période, elle a été fondamentale pour unifier l'universel à travers l'argent, à travers le pouvoir, à travers l'élitisme, à travers l'égocentrisme, à travers tout ça. Toute cette période, la période des Tapie, des Bernard Tapie, des Berlusconi, de tous ces... voilà, des Hanouna, je sais pas moi, ces gens-là, cette période-là, elle a été importante parce que en fait, l'humanité ne pouvait s'unir que sur des choses primaires, sur la mode, Alors bon, ils nous ont gavés de mode pendant 30 ans, il fallait changer chaque saison, il fallait avoir porté tel truc, etc. Donc c'est le marché qui s'est gavé dans ce truc-là, mais ça pouvait être que ça qui pouvait unifier l'humanité. Maintenant, un Inuit, un
un bédouin, un aborigène, un Américain, un Africain, sont habillés pareil, écoutent des choses identiques, etc. Donc tout ça, ils ont réussi. Et puis il fallait répandre. Il ne faut pas oublier que dans dans les années 50, les gens, ils avaient un pantalon et il était rapiécé et il y avait ceux qui étaient en guenilles ou qui allaient sans rien, par exemple, voilà, qui n'avaient pas de chaussures, rien du tout. Donc, il y a eu cette profusion d'objets qui s'est répandue sur toute la planète et donc, rien que ça, c'était aussi une... bon, il y avait plein de raisons pour que cette période, on va dire, du néolibéralisme, cette période du marché tout-puissant, elle a été importante. Voilà. Moi, je l'ai analysé sur la mécanique universelle. Et je pourrais faire une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et je vais vous remercier de votre présence, même sans parole. Pour ceux qui passent, qui lisent, qui écoutent. Voilà. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à prendre conscience de notre sens, de où nous allons, et d'y réfléchir, de commencer à réfléchir à cette valeur, parce qu'elle changera tout une fois qu'on aura pris conscience qu'on construit tous ensemble le paradis pour nos futurs descendants, on va le faire de façon consciente au lieu de le faire de façon inconsciente. Puisqu'on le construit sans le savoir, on le construira en le sachant. Ça change tout. Parce qu'au lieu de le construire avec antagonisme, c'est-à-dire en se mettant des bâtons dans les roues, en voulant être le premier, les Américains veulent être le premier, puis les Chinois, puis etc., en étant dans ce système dominant-dominé, dominant-prétendant, qui fait les guerres, qui détruit, qui fait qu'on n'est pas heureux, quoi. Eh bien, on commencera à travailler en coopération, en fraternité, en symbiose. Et c'est pour ça que sur la mécanique universelle, je dis, l'humanité va aller vers le symbiotisme, vers peut-être un libéralisme symbiotique ou le symbiotisme, enfin une liberté symbiotique, je ne sais pas. Mais la symbiose, c'est l'association de chacun pour le meilleur, pour l'ensemble, pour l'autre comme pour soi. Et ça, c'est l'avenir de l'humanité. Donc on va vers cela, voilà. Et eh bien, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ça, vous pouvez mettre des pouces sur les vidéos, des avis, comme ça ou comme ça, il n'y a pas de problème. Et des critiques, je les accepte avec plaisir. Il y en a parfois qui sont virulentes, mais bon, oui, ok, chacun les exprime comme il le veut, comme il le peut en fait. Et ensuite, donc si vous voulez laisser des commentaires, donc vous abonner, c'est gratuit, ça augmente la visibilité de l'espace et puis ça développe ses idées. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre site ou avec vos espaces, mettre des liens. Vous pouvez mettre des liens établir des liens avec d'autres sites. Vous pouvez participer à ce travail. Si vous avez des compétences pour en améliorer la visibilité, pour des compétences de webmaster, des compétences techniques, n'hésitez pas pour ce site ou pour la mécanique universelle, qui est le site basique, hein, c'est le site qui a été créé il y a déjà quelque temps. Et donc, vous pouvez faire cela, et vous pouvez laisser des commentaires, évidemment, et aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, et puis merci de votre présence encore une fois, et de votre bienveillance.